t'aurais pas 10 balles? Non. 20 balles? Non. 50 balles? T'augmentes là. 100 balles? T'augmentes. 100 balles? Ah oui, ça j'ai. Quel? Bon les gens, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo où je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée très récemment, un mois ou deux je crois. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que bah déjà de une ça fait une anecdote et j'ai jamais fait ça donc je vais voir si vous aimez bien. Et aussi parce que je pensais que ça m'arriverait jamais et en fait on pense que ça arrive qu'aux autres et ça m'est arrivé. Du coup j'espère qu'en voyant cette vidéo, il y en a qui vont plus se méfier et qui seront pas niqués comme moi. Voilà. On était en début de mois quand je vous raconte cette anecdote et j'avais ma paye du mois d'avant et je me dis tiens, il me reste beaucoup, dis donc, on va dépenser. Et je vois qu'il me reste pas mal et je me dis ok, je vais me faire plaisir. Donc je voulais me recommander du matériel pour faire des meilleures vidéos, genre comme une webcam comme avec laquelle je filme maintenant, un micro et un bras micro parce que vu comment il est fait mon bureau, si j'ai pas de bras micro, je peux pas caler mon micro, genre je peux pas le poser, tu vois, genre c'est impossible. Donc je vais sur Amazon, comme 90% des Français, je commande, ça me revient cher. Et je sais d'avance que quand je les ai commandés, que quand ça va arriver, je serai au boulot. Je pourrais pas les mettre dans ma boîte aux lettres parce que ça dépasse une certaine somme. Et quand ça dépasse une certaine somme sur Amazon, le livreur doit vous faire signer. Donc c'est tout, ok. Les jours avancent. Là, le jour où ça doit être livré, je vois en retard. Donc, de base, ça devait arriver en 3 jours, c'était Prime. À la fin, ça arrive en une semaine, 7 jours. Donc là, je suis en mode bon, chier, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aurais dû attendre. On arrive le jour où je dois tout recevoir. Et on est un mardi, voilà. Premier appel que je reçois, il est 11h50 midi. Et rien de bizarre, vu que c'est la poste qui devait me livrer. La poste, c'est dans ces eaux-là, souvent. Ou c'est le soir, je crois aussi. Elle m'appelle, la livreuse que je connais, en plus. Monsieur Xamance, ouais, ça passe pas dans la boîte aux lettres. Du coup, on fait comment? Du coup, elle me dit ah, vous pouvez venir ou pas? Je fais bah non, je suis au travail. Elle me fait ah bah je vous laisse un avis de passage. Vous pourrez venir chercher l'article demain. C'était le bras robot. Et le seul truc qui passait pas dans la boîte aux lettres de toute façon. Donc, je savais que c'était ça. Jusque là, rien à signaler. Genre voilà, jusque là tout est normal. C'est déjà arrivé à plein d'entre vous. Vous êtes pas là. La postière arrive, voilà, vous dit c'est mort, tu vas te faire enculer et t'attends demain. Bon, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. 13h, je reçois un deuxième appel. Le livreur, cette fois, c'était UPS. UPS qui me dit ouais, on peut pas livrer votre colis, vous êtes pas là, on fait comment? Du coup, je fais ah putain, bah, vous pouvez pas le mettre dans un point relais. Il fait ah non et tout. Au pire, je reprogramme à ce soir 17h, ça vous va? Et je vois sur Amazon, en plus, au moment où il dit ça, c'est modifié entre 17h et 19h. Donc je me dis, bah, c'est le vrai livreur. Et c'était le vrai livreur. Je dis, ok, ça marche. Il fait, bah, ce soir. Au moment, vraiment, mais je vous dis, au moment où je raccroche, je reçois un message. Ça me dit, ouais, reprogrammation de votre colis. Cliquez sur le lien pour choisir à quelle heure. Il faut que je le fasse manuellement. Et là, à partir de ce moment-là, dites-vous, je suis au travail. On est en canicule. C'était l'un des jours, il faisait 36, le lendemain 38. La nuit, il a fait 25. Autant vous dire que ça n'a pas refroidi dans la nuit. Je suis débordé. Je viens de descendre de mon Fenwick et je reçois ce message. Je dois me grouiller. Je clique sur le lien. Ça me dit ah, voulez-vous payer 1 euro pour décaler à 17h et pas à demain? Je fais ok. Je sais que là, à partir de ce moment-là, il y en a, ils me disent ah le con. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Parce que bah j'y ai pensé après. Donc je paye et tout. Je me dis ah, c'est bizarre quand même. Mais après, je me dis, je reçois le SMS au moment où le livreur m'appelle. Sur Amazon, ça a été modifié. C'est les mêmes horaires. C'est pas possible. Donc voilà, fin de journée, je rentre. L'avis de passage de la postière est bien là. Donc là, je me dis, jusque-là, ok, on n'a pas de douille. 17h, ça sonne, UPS, je descends. Mes 2 articles sont là. Et là, du coup, j'oublie cette histoire. Le lendemain, je vais chercher mon bras robot, j'oublie cette histoire. On arrive le lendemain soir. Il est 17h30. Je reçois un appel. Je décroche. Là, c'est mon banquier. Il me dit quoi? Ah putain, monsieur Bonduel, t'es con, t'es un abruti. Je suis en mode, oula, on prend la confiance, vous êtes complètement crazy là. Et là, il me dit, bon, tu t'es fait niquer, est-ce que t'as payé 1 euro sur un site? Je suis en mode, bon, voilà, j'ai dû l'avouer, il a fait putain, t'es un abruti, allez sur votre application. Et là, normalement, vous allez recevoir un paiement, vous faites refuser. Je reçois un paiement, refusé. Il me dit, votre carte, normalement, elle est en limité sur votre application. Je vais sur mon application bancaire, du coup. Je vois carte limitée. Je fais putain, fait chier. Il me fait, bon, c'est pas grave, on va bloquer tous les virements
frauduleux qui sont en cours sur votre compte. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans une caisse de retrait pas loin? Je fais bah ouais, à 5 minutes, j'en ai une. Il me fait ok, je vous mets en attente, vous y allez. Donc là, je me dis putain, ça me casse les couilles, faut que j'y aille. Donc j'y vais en voiture, j'y arrive, 5 minutes après, j'y suis. Là, mon banquier, il me dit bon, allez sur votre caisse, insérez votre carte et faites retrait par SMS parce que et là moi je connaissais pas retrait par SMS, c'est pour ça que voilà, je trouve ça bizarre. Il me dit non, en gros, là il y a 500 € qui vont passer, mais on va les retirer de votre compte, comme ça va faire un paiement annulé et vous les aurez dans quand tout ça sera fini. Je fais ok, je fais retrait par SMS et là le banquier il me dit ok, bah passez-moi le code, je lui passe le code et tout. Il me dit ok, bah nickel, voilà, ça c'est fait, vous recevrez votre nouvelle carte dans les 2 semaines. Je fais y a rien à faire, il fait non, non, vous inquiétez pas. Et là il me raccroche. Pressé, peut-être je l'ai saoulé aussi, parce que bon, les trucs comme ça les fout dans la merde, tu vois. Vous savez ce qui arrive. Vous savez, au fond, vous savez. Le banquier m'appelle. Mon vrai banquier. Et là il me dit quoi? Il me fait ouais, je vais t'enculer. Bref, il est pas content. Il me dit c'est quoi ce retrait de 500 balles? Tu veux que je te soulève? Et je fais bah non mais c'est mon banquier. Il me dit c'est moi ton banquier, c'est moi. Et du coup, voici ce qui s'est passé. En gros, il y a des fuites de données chez Amazon. Tous les arnaqueurs peuvent savoir quand vous commandez, à quelle heure, quel article, dans quelle banque, sous quel numéro. Et bah en gros ils savent tout. Au moment où j'ai raccroché, vous vous souvenez avec le UPS là, quand je vous ai dit il m'a raccroché, c'était le vrai livreur. Au moment où j'ai raccroché, ils m'ont envoyé ce SMS. Comment ils ont fait pour savoir que je raccrochais avec ce livreur? Alors moi, ce que je suspecte, c'est qu'ils ont eu mon numéro à cause des leaks de données Amazon et ils ont envoyé ce SMS au bon moment sans savoir que je venais de raccrocher avec le vrai livreur UPS. Du coup, moi je me suis pas fait avoir, j'ai cliqué et quand ils ont essayé de m'arnaquer avec le lien, ma banque, je pense elle a comment? Elle a bien réagi, elle a bloqué. Et en fait, l'arnaqueur m'a appelé avec mon numéro, toujours qu'il a eu grâce au leak Amazon. Et vraiment, quand je vous dis qu'on aurait vraiment dit un gars de chez de ma banque, mais vraiment, il était trop fort. Il m'a dit, il y a ça sur ton compte, il y avait ça. Ta carte, elle est limitée normalement à partir de maintenant, elle était limitée. Et en gros, moi, je connaissais pas et j'ai été con sur ça. Retrait par SMS, c'est quand tu veux pas mettre les informations de ta carte, tu t'envoies un code par SMS que tu tapes à ta borne et tu reçois l'argent en liquide. Je connaissais pas. Et si j'avais connu, je pense que j'aurais été plus sur mes gardes. Et du coup, le gars, quand je lui ai donné les codes, il a retiré de chez Paris. Du coup, bah, je me suis fait niquer 500 balles, qui est le max qu'on peut retirer par retrait SMS. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. Bah faites attention, parce que ça arrive pas qu'aux autres. Surtout quand vous venez de commander et que vous recevez des SMS, aucune personne au monde ne vous demandera d'argent par SMS ou vos coordonnées bancaires. Que ce soit votre banquier, croyez-moi, hein, votre banquier, s'il veut virer de l'argent, il a les droits pour le faire. Enfin, il vous le dira, hein, il vous en arnaquera pas, mais il a les droits pour le faire. Il n'a pas besoin que vous lui donniez des informations personnelles. En fait, ouais, ce qui m'a niqué, je pense, c'est vraiment la coïncidence que je reçoive le message quand je raccroche avec le livreur UPS, que vraiment j'étais surbooké. Il y a eu tout. Vraiment, il y a eu un alignement des astres. J'ai rien pu faire. Enfin, si j'aurais pu faire, j'ai été con. Et donc voilà, si bah faites gaffe à vous, parce que 500 balles, ça. En vrai, ça va, je suis pas dans la merde, hein, vraiment, je vous l'avoue. Ça va, tu vois, genre les 500 balles, c'est vrai que j'aurais pu m'en passer de les perdre. En plus, je pars en vacances dans pas longtemps, mais je suis pas à la rue, ça va. Mais du coup, s'il y en a qui sont plus à compter leur fin de mois, faites attention, surtout quand vous commandez. Bon bah les gens, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'est vraiment la première fois que je fais une vidéo comme ça, facecam. J'essaie d'être le plus naturel possible. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez me balancer, me lever, regarder à droite à gauche, parce que bah naturellement, c'est ce que je fais quand je parle à des gens. Si vous avez des idées de vidéos ou des défis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et le commentaire le plus liké, je ferai ce défi. Et surtout, n'hésitez pas, parce que je le dis en vidéo, mais je le dis pas assez. J'ai vraiment envie de faire ça sur ma chaîne, que vous me donniez des défis et que le plus liké soit fait. Comme ça, bah vraiment, j'écoute la communauté. Et pour moi, la communauté, elle a plus d'idées que moi tout seul, du coup. Donc en attendant que je me fasse une vraie communauté et que vous m'envoyez vos défis, bah je vais essayer du coup d'en trouver moi-même et de les faire. Voilà. Je vais essayer aussi d'instaurer une petite DA comment
sur ma chaîne et sur mes autres comptes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais essayer aussi de faire des lives un peu tous les soirs sur TikTok de 1 heure pour en gros bah, qu'on échange, enfin pour pas que c'est le choix derrière un écran. Bah si, mais ah putain, je trouve pas mes mots pour que y a pas, enfin ça soit au moins qu'on on se parle quoi, voilà. Et voilà. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer un commentaire, un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à faire des dons parce que 500 balles c'est long à retrouver. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Allez, salut!